Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette principale édition d'information de la soirée. Déclaration du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba ce matin au palais présidentiel. Nous parlerons également du congrès tenu ce matin au quartier Nkembo par les agents du CAP. Et enfin, nous reviendrons sur la défaite des Panthères du Gabon hier au MENA 2 face aux Aigles du Mali. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de nous faire place dans vos ménages. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba a fait une déclaration importante ce matin au palais présidentiel sur le 4e conseil de l'Agence nationale des grands travaux. Était présent Fleury Asseondo pour le compte de TVS. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a tenu en ce jour au palais de marbre du bord de mer une importante déclaration devant la presse nationale et internationale. La rencontre du jour s'inscrivait à la suite de la réunion du 4e conseil d'orientation de l'Agence nationale des grands travaux instituée par l'ordonnance du 15 janvier 2010. L'agence a tenu son premier conseil d'administration le 16 octobre 2010. Au cœur des débats, l'identification et la maîtrise d'ouvrage des grands travaux, structure pour l'émergence. Le 4e conseil d'orientation s'inscrit dans la matérialisation des travaux d'aménagement de Libreville par la construction des logements sur le site d'Angonje à Libongo Ndimba. Nous avons passé au peigne fin des programmes de la phase 1 qui, outre les projets de la CAN 2012, comprenaient le plan d'urgence d'éducation, phase 1, l'opération logement d'Angonje, diverses autres infrastructures comme des routes, la rénovation et la remise aux normes internationales des aéroports de Libreville, Port-Gentil. Pour cette haute ambition du numéro 1 gabonais, le directeur général de l'Agence nationale des grands travaux a sollicité l'adhésion des ministères concernés et partant de tout le monde, car ces énergies concentrées pour une même cause, la réussite ne fera l'ombre d'aucun doute. Nous avons travaillé avec le PMI et le pourcentage des compagnies gabonaises sont assez fortes. Bien au contraire, il y a plusieurs compagnies également qui sont réussi à se joindre ensemble pour former une compagnie un peu plus large et augmenter leur capacité. Il est évident que ce n'est qu'un début, on ne doit pas s'arrêter là. L'Agence nationale des grands travaux a travaillé en collaboration avec tous les ministères impliqués. On a discuté également avec les différents entrepreneurs gabonais et les entrepreneurs à l'extérieur et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils en pensent. Un de nos points de vue, pour nous, ce qui est important, c'est le content du Gabonais à l'intérieur de tous les contrats sans exception. Nos contrats aujourd'hui que nous émettons ont des clauses bien strictes. Nous cherchons à toute compagnie qui vient de l'extérieur, ou même les entreprises qui travaillent ici, à avoir un minimum d'ouvriers gabonais. Accéder à la magistrature suprême il y a 2 ans, le président de la République, dont l'action repose sur le social, l'économie, à savoir le Gabon vert, le Gabon des services, le Gabon industriel, en somme, le Gabon émergent, vient par cette déclaration rassurer le peuple gabonais, comme il a coutume de le dire, je cite, « Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais ». Fin de citation. C'est aujourd'hui près de 144 projets cohérents et intégrés qui émanent des préoccupations exprimées par les populations et des décisions des conseils des ministres délocalisés. Le Bureau national du syndicat des agents publics, parapublics et privés de l'État a tenu ce matin à son siège ici en Nkembo une importante réunion de présentation de vœux à son président, histoire également de faire un bilan à mi-parcours. Jet Moulingi Itou Djerir Moura dans ce reportage. Le syndicat national du congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, le CAP, a organisé ce jour une cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président national du CAP à son siège sise au quartier Saint-Michel de Nkembo. Plusieurs invités et membres des bureaux nationaux des syndicats affiliés au CAP étaient présents. J'ai l'insigne honneur, en ma qualité de secrétaire national du congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP, chargé de l'administration, et secrétaire général de l'Union syndicale des enseignants du Gabon USEG, et au nom de toute notre corporation, vous présenter tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité à vous-même, à vos conjoints respectifs, sans oublier toutes vos familles et tous ceux qui vous sont chers. Des réalisations de tous nos projets et surtout de la régularisation totale de nos situations professionnelles. À vous, Monsieur le Président national, vous qui avez particulièrement la lourde mission de gérer au quotidien les destinées de notre confédération syndicale, j'ai cité le CAP, puisse
puisse le Tout-Puissant vous accorder sa grâce. Saisissant cette occasion, le secrétaire général a fait un bilan à mi-parcours des activités du CAP. Abordant le bilan de nos activités, je tiens à rappeler que celui-ci traduit le labeur abattu au cours d'une année, car il est à l'actif du bureau actuel, issu du 5e Conseil national dont les assises se sont tenues le 5 février 2011 à Libreville. À ce propos, je vais le présenter en deux volets distincts. Celui des acquis obtenus d'une part et celui des aspects négatifs enregistrés d'autre part. S'agissant du volet positif, nous sommes fiers de vous faire part du bon suivi de notre programme d'activité fixé pour le mandat en cours. Satisfaction totale pour Emmanuel Mvemba qui a tenu également à lancer un message aux différents groupes syndicaux. Je voudrais, au nom de l'ensemble des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP, vous remercier sincèrement quant à ces vœux qui me vont au cœur et qui démontrent l'engagement pris par tous les acteurs du CAP à pouvoir faire avancer la maison. Alors, un syndicat devrait pouvoir fonctionner avec ses propres moyens et ne pas compter sur l'État. Et à ce titre, j'estime qu'il est temps que les membres du CAP, naturellement avec l'ensemble de ces syndicats affiliés, puissent intégrer l'aspect cotisation. Accident de circulation d'un véhicule de marque RAV4 dans la cité pétrolière à Port-Gentil, un énième cas parmi tant d'autres dans la nuit du mardi au mercredi. Edwin Zengi, Raïssa Bouanga, nos confrères de Média Plus Port-Gentil. Décidément, on n'en finira jamais d'en parler d'accidents de la circulation routière dans notre cité pétrolière. Près de 4 accidents au total, dont un très violent. C'est le bilan des différentes collisions de voitures qui se sont déroulées dans la nuit de mardi à mercredi. D'abord au carrefour Tobia, Léomba, puis sur la route du 25 logements et enfin le 4e, le plus grave, où le chauffeur du véhicule de marque RAV4 à 4 portières de couleur blanche, revenant de l'aéroport, a perdu le contrôle en voulant éviter un taxi qui revenait de Bornave. A fait un vol plané, puis tonneau, avec 4 personnes à bord, dont 3 femmes et un homme, le conducteur. Grièvement blessés, les vaillants agents de la 3e compagnie incendie du bataillon des sapeurs-pompiers de Port-Gentil étaient sur les lieux dans les secondes qui suivaient pour secourir les accidentés coincés dans leur véhicule. On vient d'assister à un accident d'une grave violence. La voiture venait du côté de l'aéroport. Alors le monsieur a pris le tournant pour tomber au carrefour Bornave. Vraiment, il était en vitesse. Il était en vitesse. À l'intérieur, il y avait 3 femmes et le chauffeur. Alors il y a eu des blessés très graves. Mais en voyant la scène, sinon ça a été l'excès de vitesse. Grièvement blessés, ils ont été conduits aux urgences de l'hôpital Paul-Igamba de Port-Gentil, où les premiers soins leur ont été administrés par l'équipe de garde. Signalons que parmi les accidentés, l'une d'entre elles aurait perdu la vie. Un énième accident qui doit interpeller une fois de plus les pouvoirs publics de notre cité pétrolière à jeter un regard des plus sérieux sur ce fléau. Restons toujours à Port-Gentil où la malnutrition qui touche essentiellement les enfants de moins de 5 ans contribue ainsi à plus de 5% du taux de mortalité infantile. Raïssa Kerian Ondo, Edwin Zegui, toujours un élément de nos confrères de Média Plus Port-Gentil. La malnutrition est une maladie qui touche essentiellement les enfants de moins de 5 ans. Elle est en effet le résultat d'une alimentation faible et déséquilibrée. Elle contribue à plus de la moitié du taux de mortalité infantile qui survient chaque année dans notre pays. S'il y a un manque dans chaque repas, les aliments ne sont pas représentés, il y a des équilibres, il y a trouble, c'est ce qu'on appelle la malnutrition, comme le kwashiorkor, il y a il n'y a pas de poisson, les aliments de croissance, donc les enfants sont un peu bouffis. Il y a un peu là les œdèmes, il y a quelquefois les cheveux qui sont roux, qui tombent.
Donc il y a le poids. Pour éviter ça, il faudrait que les mamans à chaque repas, les vrais repas matin, midi et soir, il faudrait qu'il y ait un aliment qui représente les 3 repas. Un enfant malnutri est un enfant faible, exposé à la gravité des maladies qui favorisent la diminution de l'appétit, empêchant ainsi la bonne absorption des nutriments, d'où la nécessité d'un régime alimentaire sain et équilibré. Quand l'enfant naît, les os sont encore de cartilage. Quand vous voulez construire votre maison, il faudrait que la charpente soit solide. Donc, il faudrait qu'il y ait ces aliments-là dans chaque repas, les 3 principaux repas de la journée. Donc, ce sont ces aliments qui font grandir la personne, qui solidifient les os. Donc, il faudrait qu'il y ait ces aliments. Un aliment dans chaque repas. Il faudrait que les 3 groupes soient représentés. Donc, il y a ce groupe-là. C'est le groupe de la chaleur et de l'énergie. Notons que l'allaitement maternel est essentiel aux soins de nutrition de l'enfant. Complet, léger et digestif, le lait maternel est adapté à son organisme et le protège contre les maladies. Mais le manque d'information des mamans prive certains enfants de la protection irremplaçable que peuvent leur apporter ce dernier. L'installation des câbles électriques anarchiques au quartier Bel Air est une problématique qui constitue un danger permanent pour les populations du quartier qui ne sont que spectateurs face à ce danger grandissant. Détails et explications avec Arnaud Bassivabita sur les images de Jerry Murumuna. Peut-être étonnant, mais nous sommes en pleine capitale du Gabon, plus précisément au quartier Bel Air, non loin du lycée, dans le 1er arrondissement. Ici, le sentiment qui glane dans les consciences des populations est l'inquiétude. Pour cause, l'installation anarchique des câbles d'électricité qui constitue un danger permanent, surtout pour les enfants. C'est un danger depuis le carrefour lycée, voire même carrefour briqueterie. On a des fils qu'on prend des kilomètres, dont des enfants. On va faire comment? Nous vivons une vie, même la vie du village est plus mieux. Ces poteaux, on nous a dit, ces poteaux-ci, ils ont amené ces poteaux en disant qu'ils vont nous faire, dans 6 mois, ils viendront nous mettre le courant, mais les 6 mois, je crois qu'ils sont déjà épuisés. Tout ce qu'on a demandé à l'ECG, même le village vit plus mieux. Il y a l'eau, on est obligé de faire des puits. Même le village, même les campements, on vit mieux. Mais ils n'ont qu'à penser à nous, l'ECG, le gouvernement n'a qu'à penser à nous. Oui, les câbles, ça nous aide, il n'y a pas les courants, les baies, ça ne donne pas bien. Hein? Le courant ne donne pas bien, on n'est pas lourd, regardez comment vous voyez ça. D'où la question, pourquoi la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, ne semble pas vérifier ces installations si ce n'est tenir compte des factures chaque mois? Dans tous les cas, la question reste posée. Dans le souci d'avoir l'électricité, les habitants n'ont pas de choix si ce n'est utiliser des morceaux de chevron pour soutenir les câbles d'électricité. Une situation qui ne cadre pas avec une cité qui se veut prospère et émergente. Des fois quand il pleut, ça tombe. Ces poteaux, si ça tombe, et les enfants, on est obligé d'accompagner les enfants à l'école pour les peurs qu'il y a mort d'homme. Donc voilà pourquoi on demande à SCG de faire le possible sur rue à travers les principales artères de cette zone. Pourtant, ces habitants jouent pleinement leur rôle lors des échéances électorales. Que dire si ce n'est souhaité que les pouvoirs publics, pour ne pas dire les acteurs de l'émergence, jettent un regard sur cette problématique pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Le tronçon Bel Air Dibadiba est dans un état de dégradation très avancé, rendant ainsi la circulation difficile, surtout en saison de pluie. Ainsi, les populations du quartier ne savent plus à quel sein se vouer. Une situation qui mériterait une attention particulière des autorités compétentes. Inès Ibinga de la Savane, Jerry Murumuna, les détails. On ne cessera jamais de dénoncer l'état de dégradation avancé des voies principales et artères secondaires de la capitale. Tel est le cas de la ruelle au quartier Bel Air Dibadiba qui se trouve dans un petit état avec des crevasses, des nids de poules, des amas de terre ça et là. L'un des habitants nous édifie. Il y a une société qu'on appelle Saba qui a eu à prendre le marché depuis 3 ans déjà. Les fonds ont été alloués à la société à raison de 900 millions. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne constate rien. Comment vous êtes au courant de ça? Je suis au courant de ça parce qu'il y a des panneaux qui sont là-bas, qui sont juste au carrefour là-bas. Tout est affiché, la société c'est Saba. Ils ont normalement le délai était de 12 mois, 12 ou 16 mois comme ça. Aujourd'hui depuis 2009, il n'y a rien.
tous les jours sont les promesses. Un véritable calvaire pour les habitants de cette zone qui sont parfois obligés de faire des dépenses énormes en matière de transport en période pluvieuse. C'est difficile. Ici, là, quand il pleut, c'est pas praticable. C'est dur. Il y a un lycée, vous avez constaté qu'il y a un lycée là-bas. C'est pas praticable. Les élèves marchent d'ici, de ce carrefour-là, jusqu'au lycée quand il pleut. Il y a des accidents qui se font là-bas. Espérons toutefois que la présence des panneaux de signalisation ainsi que les engins sur cette voie secondaire annoncent la poursuite des travaux. Ce pour soulager cette tranche de la population de la capitale qui a perdu tout espoir. L'ONG Sotou était face à la presse nationale ce matin dans un restaurant de la place. Objectif de cette rencontre, promouvoir l'africanisme, l'unité, agir pour la justice. Ephraim Biyogezo et Jerry Mourmouna dans cet élément. L'ONG Sotou a tenu ce matin une conférence de presse à laquelle étaient réunis l'ensemble des médias venus couvrir la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012. Les objectifs atteints, promouvoir le panafricanisme, s'exprimer et agir pour l'unité, la démocratie, la prospérité et la justice en Afrique. Cette campagne débute dans les prochains jours sur le continent africain, auquel se sont ajoutés 2 stars du football mondial, choisis par les organisateurs de cet événement, le Camerounais Patrick Mboma et le Nigérien Nwankwo Kanu, du reste ambassadeur de cette organisation. Il s'agit d'agir, de faire réagir nos gouvernements, de donner un peu un réel sens à l'Union africaine qui se doit, comme elle l'a souhaité depuis sa création, d'être un porte-parole pour le continent, de permettre aux différentes nations africaines d'agir de façon efficace et surtout de respecter les engagements qui sont pris pour l'évolution d'un continent qui se doit d'être le continent du 21e siècle, parce que l'Afrique est une terre encore en friche aujourd'hui. Il faut profiter de cette situation dans le bon sens pour faire de l'Afrique un continent meilleur. Nous avons beaucoup de choses à améliorer en termes de santé, d'éducation, de droits de l'homme, tout simplement. Il y a beaucoup de droits qui doivent être respectés. La jeunesse africaine est invitée à jouer pour l'Union africaine en participant au tournoi de football Play for the Union et partager votre histoire avec le continent entier. 22 joueurs issus de 22 pays africains, 22 histoires et 2 grandes légendes du football africain en guise d'entraîneur et une chance d'assister au sommet de l'UEA en juin 2012 à Lilongwe au Malawi. Il suffirait d'avoir entre 18 et 75 ans pour prendre part à cet événement. Coût de l'investissement 12 millions d'euros pour une durée de 5 ans. La page sportive de cette édition d'information, après la défaite des Panthères du Gabon face aux Aigles du Mali hier au stade L'Amitié sino-gabonais à Ngonje, les supporters, c'est la désolation, c'est la consternation parmi les supporters qui d'ailleurs pensent que le mauvais coaching serait à l'origine de cet échec. Djadmoulingi Itou, Jerry Mourmouna dans ce reportage. Ce fut la tristesse et le désespoir total dans la ville de Libreville au sorti du match de quart de finale Gabon-Mali qui s'est joué au stade de l'Amitié sino-gabonaise. La défaite des Panthères du Gabon devant les Aigles du Mali à l'issue de la fatidique épreuve des tirs au but laisse les supporters gabonais dans une désolation sans précédent. Ah, c'est pas grave, on fait mon frère, vous me voyez là, je suis là, j'ai même pas envie de parler. En tout cas, c'est pas grave. Après le premier but, réellement, l'équipe nationale devait assurer la défense. On n'avait pas besoin d'avoir les balles sur le terrain n'importe comment. D'abord, de 1, on ne devait pas renvoyer le grand cousin. D'aucuns pensent que c'est le mauvais coaching qui serait à l'origine de l'échec des Panthères. À chaud, je dirais que c'est le coaching qui a été mal fait. Parce qu'en principe, lorsqu'on fait jouer Daniel Cousin en début de match, il devrait terminer le match. Maintenant, lorsqu'on le sort à la dernière minute, moi je crois que le coaching a été mal fait. Aubameyang n'a pas tué le match, c'est le coach qui a tué le match. Mais c'est clair.
je le répète, Daniel Cousin, une fois il commence le match, il devrait le terminer. On sort Daniel Cousin pourquoi? On n'a pas besoin de sortir Daniel Cousin. Tout ça c'est le coach. Le coach c'est quelqu'un envoyé en prison. Qu'à cela ne tienne, c'est le fair play pour certains qui pensent qu'il y a toujours un gagnant et un perdant. Vous savez, en cas de finale, il faut toujours qu'une équipe reste et l'autre doit passer. Donc ça n'étonne personne. C'est le Mali, coaché par Alain Giresse, un ancien entraîneur du Gabon. Il connaît bien les tactiques des Gabonais, mais bon. Au football, en cas de finale, il y a un vainqueur, un vaincu. Le Gabon a bien joué, on a perdu au tir au but. Ça arrive à tout le monde. C'est un match comme tout autre. On ne pensait pas gagner, on ne pensait pas perdre. En tout cas, on les soutient. L'événement se poursuivra sans les Panthères du Gabon. Ce n'est que partie remise. Il ne reste plus qu'à souhaiter une bonne chance aux équipes restantes et que le meilleur gagne. Restons dans cette lancée sportive. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, a-t-on coutume de dire. Les aigles maliens venus de Mopti, de Caille et de Tombouctou ont réussi à décrocher leur ticket pour les demi-finales hier au stade de l'Amitié sino-gabonaise. Ambiance parmi les supporters maliens dans ce reportage. La Coupe d'Afrique des Nations 2012 a livré hier le carré d'as de demi-finale. Après les Zambiens, les Ivoiriens, les Aigles du Mali d'Alain Giresse ont complété le groupe au terme d'un match âprement disputé. Prolongation, les deux équipes étaient toujours à égalité, un but partout. Place maintenant au pénalty. 5 pénaltys sur 5 pour les Aigles du Mali contre 4 sur 5 de leur adversaire gabonais. À la tombée de la nuit, les supporters maliens n'ont pas véritablement manifesté leur joie pour des raisons que nous ne saurons évoquer. D'un Kembo à la campagne, c'était des regroupements isolés. Les quelques rares supporters des Aigles du Mali rencontrés parfois dans leur domicile ont manifesté leur fierté d'appartenir à la nation malienne. Nous sommes contents parce que le Mali a gagné, nous sommes fiers d'être maliens. On encourage les Maliens d'aller jusqu'en quart de finale, on offre la coupe chez nous. Je suis contente parce que le Mali a gagné. Je suis trop contente. Je suis très contente, je félicite les Maliens. C'est pas dur les gars, ils sont très fatigués. On est très contents pour nos victoires là. Parce que les ballons c'est l'essence. Entre Mali et Gabon c'est le même pays. Bon les ballons c'est pas un guerre bien. Mali avec Gabon peut se trouver dans beaucoup de choses. Nous sommes contents des victoires gabonais. On a supporté Gabon jusqu'au bout. Bon aujourd'hui beaucoup de Gabonais même qui nous ont supportés. Ça c'est rien. Toujours on va rencontrer dans beaucoup de choses. Le football, c'est aussi le fair play. Malgré leur victoire sur les Panthères, les supporters maliens restent indéfectiblement attachés à l'hospitalité gabonaise. Bon, le Mali vient de se qualifier pour les demi-finales et j'apprécie beaucoup les populations gabonaises. Ce sont des gens sportifs. Les sports, c'est des choses, c'est gagner ou perdre. J'ai l'impression aussi qu'ils ont une très bonne équipe qui a bien joué, malgré l'essence, le manque un peu. Avec les meilleurs joueurs qui ont raté les pénaltys, c'est pas un problème, c'est le sport, c'est fair play. Parfois on gagne ou on perd. Si tu sais gagner, il faut savoir aussi perdre. Dans la vie, c'est des choses qui marchent ensemble. On ne peut pas toujours gagner. Parce que depuis le début jusqu'à où ils ont fini, vraiment, moi je les félicite beaucoup. Même son de cloche ici à quelques encablures de Tombouctou. Gabonais et Maliens ont fêté ensemble la victoire des Aigles du Mali. C'est la famille d'abord, c'est la famille avant tout. Le sport c'est un jeu de d'équipe là. Voilà, il faut avoir l'esprit fair play quoi, c'est tout. On ne va pas faire des problèmes avec nos frères. On est content. On est content. Si on va fêter ça, on va fêter ça ensemble. Félicitations Maliens. Une place en demi-finale, les Aigles du Mali affrontent dans 48 heures les éléphants de Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Bonne chance aux Aigles. Cannes 2012, on en parle toujours. Le Gabon éliminé hier en quart de finale, un rêve tout de même brisé comme en 1996. Malgré les arguments et les atouts dont disposent les Panthères, ces dernières n'ont pas pu franchir le quart de finale devant les Aigles du Mali. Le désespoir, la désolation, c'est ce qu'on pouvait lire sur le visage des supporters. Comme en 1996, malgré de bonnes situations, les Panthères du Gabon n'ont pu, devant les Aigles maliens, franchir les quarts de finale de la CAN Orange 2012. Éliminés une nouvelle fois à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but,
Moulungi et ses coéquipiers n'ont réussi à mettre au fond des filets 4 ballons sur 5 tirés après un score de parité d'un but partout au terme du temps réglementaire et des prolongations. Après un quart de jeu bien maîtrisé par les poulains du technicien franco-allemand Gernot Rohr, les Panthères sont progressivement entrés dans le match. Eric Moulungi en ouvrant le score. C'était l'effervescence au stade de l'amitié sino-gabonais. Si la séance des tirs au but ressemble fortement à une loterie, le manque de réussite devant les buts maliens, les errements de l'équipe et la mauvaise construction du jeu, après avoir pourtant mené au score, ont été fatales pour les Fauves. Il faut maintenant envisager l'avenir avec les éliminatoires de la CAN 2013 qui se profilent à l'horizon à grande enjambée. Cette élimination hier du 11 national a plongé la capitale gabonaise dans la désolation et le désespoir. Libreville présentait en milieu de soirée le visage d'une ville en deuil. Le temps semblait s'arrêter. Les Librevillois sont contraints de battre le macadam. Une certaine tension était perceptible à travers la ville. La vie continue, notre équipe n'a pas démérité, martelé des supporters quelque peu déçus. Bien que le rêve brisé, la jeunesse, les qualités athlétiques de notre équipe nationale augurent le lendemain meilleur. Ce n'est que partie remise. Pilotée par une équipe d'hommes et de femmes de la ville de Gamba, la radio Ndungu qui émet sur les 98,7 MHz est le numéro 1 en termes d'information dans cette contrée du Gabon. Envoyés spéciaux à Gamba, Nina Sandrine Moutinga et Frégisso Bamtoutoum. Créée il y a 5 ans, la radio Ndungu, qui émet sur la fréquence modulée de 98,7 MHz, est une jeune radio communautaire qui a pour but d'informer, éduquer et communiquer. Avec son programme riche, la radio Ndungu, pilotée par une équipe de jeunes hommes et femmes, requiert l'assentiment de la population de Gamba. Radio Ndungu est née il y a 5 ans de cela. C'est une jeune radio communautaire au service des populations de Gamba. Nous avons des émissions diverses telles que vous connaissez, des émissions éducatives, des émissions socioculturelles. Vous avez également pas mal de programmes qui trouvent l'assentiment des populations départementales. Hormis les difficultés rencontrées par cette radio, qui sont d'ordre structurel, on peut relever cependant quelques innovations en termes de programme. À la raison de cause. Et puis bon, il faut quand même aussi dire qu'il y a pas mal d'innovations au niveau de la radio, puisque ça a été un défi que je voulais me faire relever. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé plus de musique et des émissions socio-éducatives, notamment le journal qui se faisait en PAD. Et donc ça c'est depuis le Moyen-Âge. Et quand je suis arrivé, j'ai pensé qu'il fallait essayer de remettre un peu les pendules à l'heure. Et aujourd'hui, le journal se fait en direct. Nous avons l'intention de la retransmission avec Libreville. Nous avons pas mal des innovations, notamment le réveil matinal. Nous avons pas mal il y a des hommes religieux qui ont désormais des émissions au niveau de Radio Ndungu qui s'expriment. De passage à Gamba, le révérend Lumbadinga a encouragé l'équipe d'antenne. Déjà, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité qui m'a été accordée par Radio Ndungu d'intervenir sur ces ondes afin d'apporter un message novateur, un message d'encouragement, un message booster au profit des populations de Ndungu. Donc c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction et également l'opportunité d'encourager ces hommes et ces femmes des médias qui font ce travail fabuleux. Le responsable du studio Gamba compte par ailleurs sur la contribution des autorités de la contrée pour soutenir cette équipe vouée à la tâche qui lui incombe. À présent, notre rubrique Expression libre. Voici la question du jour. Que pensez-vous de ce qui lapide les Panthères du Gabon suite à leur défaite en quart de finale? Jed Moulungi et tout, Jerry Murumuna nous donnent ici les avis des uns et des autres. Non, pourquoi ils ont mal parlé de Panthères? Ils ont bien joué. Hein? Juste parce qu'on a changé le cousin à la dernière minute, là, ça a changé complètement le jeu. S'il laissait cousin, c'est que le jeu devait continuer dans le bon rythme jusqu'à la fin. Ils ont fait de leur mieux et puis à un moment donné, il faut accepter la défaite. Parce que à un moment on perd, à un moment on gagne. Donc ils ont fait de leur mieux. Et puis les Maliens ont eu du réalisme dans ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont produit le jeu, ils ont eu confiance à eux et puis ils ont remporté le match. Non, sans vous mentir, les Gabonais depuis le départ, ils ont très bien joué. On ne va pas se voiler. La première fois qu'ils nous montrent aujourd'hui et qu'ils nous montrent qu'ils sont bons, j'y reste. C'est lui qui nous a mis, comment dirait, c'est lui qui a fait en sorte que nous soyons ceux que nous sommes aujourd'hui. Les Gabonais, ils ont prouvé depuis le début de la CAN qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, ceux qui traitent les Gabonais, c'est faux. Ça, c'est fair play. Le football, c'est un fair play.
C'est que, comment dire, Jobamé a eu à faire, c'est rien. Tout le monde, même Ronaldo, on a dit non, il a raté les coups francs. Il n'y a rien. Connaître que le foot est d'abord un jeu collectif. Et ce n'est pas parce que nos poulets n'ont pas pu réaliser la qualification pour les demi-finales qu'on va leur jeter la pierre. Et j'ai paru que depuis la compétition, nos poulets nous ont fait vivre vraiment de bons moments du football. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils ont raté un simple penalty qu'on va leur jeter de tous les noms. C'est vrai que ça nous fait mal. On a eu des rêves pour voir notre équipe aussi broder ce challenge. En tout cas, pourquoi pas aussi remporter comme les autres nations. C'est une chose qui arrive. Sinon, c'est un grand juillet. Il est bien juillet. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. La réalisation était assurée par David Leroy. Derrière la caméra, Fleury Aseundo. La coordination, Jet Moulungi Itou.